La parole est à Monsieur Camille de Roccassera pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire que, pour avoir depuis 2008 suivi les travaux et la logique qu'a poursuivi incessamment Marc Le Fur, je dois dire que non seulement Marc Le Fur est sincère, non seulement il est honnête intellectuellement, mais en plus il est clairvoyant. Il est clairvoyant parce qu'il vient de vous dire, et d'ailleurs j'ai remarqué que Paul Giacobbi avait bien relevé qu'il avait quelques inquiétudes. Alors je dirais à mon cher collègue, qui est en même temps président de l'exécutif de Corse, que lorsqu'on défend la co-officialité, qui va beaucoup plus loin que ce que je défends moi-même, qui est un bilinguisme éclairé et renforcé, eh bien on doit s'inquiéter effectivement de la déclaration interprétative constitutionnalisée et qui est très limitative dans l'exercice que nous recherchons. Je me demande même si ce texte, puisque si le gouvernement peut déposer, en même temps qu'il ratifie la charte, une déclaration interprétative, mais la constitutionnalisation de cette déclaration interprétative peut poser des problèmes. On ne sait pas ce que dira la jurisprudence du Conseil constitutionnel s'il est saisi. Et aujourd'hui, pour reprendre l'exemple de la Corse, que nous connaissons bien, qui est certainement à l'avant-garde des langues régionales, des langues de France, c'est que nous avons depuis longtemps, et grâce à un précédent gouvernement, grâce à Nicolas Sarkozy, nous avons une télévision qui s'appelle Via Stella et qui produit plus de 13 heures par jour d'émissions en langue corse. Cela sera-t-il possible demain si nous adoptons telle quelle, si nous constitutionnalisons cette déclaration interprétative? Nous sommes depuis longtemps, et l'État y participe, même si nous voulons aller encore plus loin, dans la défense, dans la promotion de ce bilinguisme, c'est le service public, tout le service public. Et donc, c'est cela qui nous interpelle, parce que nous voulons, comme vous, ratifier cette charte. Nous avons engagé ce chemin ensemble, il n'était pas facile, en 2008. Souvenez-vous de ces débats. Nous l'avons engagé, nous l'avons poursuivi. J'allais même plus loin. J'avais déposé un amendement qui était effectivement beaucoup plus dangereux que ce que nous avons à débattre aujourd'hui. C'était d'introduire que le français est la langue de la République dans le respect des langues régionales qui fondent sa diversité. Je soumettais presque le français aux langues régionales, vous voyez, j'allais dans ma naïveté beaucoup trop loin. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du problème de procédure, au-delà du fait que nous disons tous que ça fait 15 ans que nous attendons cette ratification, au-delà qu'il y a une attente très forte des locuteurs, des associations, de tous ceux qui vivent passionnément et qui veulent voir nos langues régionales, nos langues de France, non pas contrarier le français, mais venir, après le français, côté des Français, permettre à cette diversité de vivre, d'exister, de rayonner. Merci, eh bien, cela serait possible, monsieur le rapporteur et madame la ministre, si le gouvernement s'engageait avec courage, dès maintenant, à déposer un projet de loi constitutionnelle. Nicolas Sarkozy n'était pas sûr d'avoir une majorité. Il a fait une grande révision de la Constitution, une grande réforme, et il l'a emporté parce que le courage est toujours gagnant.